Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Engagement. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un homme engagé. Yes. Comment ça va, Jean-Luc Blanchette? Ça va très bien, M. Stéphane. Heureux de Ok. te rencontrer. Ben moi aussi, je suis content. Puis là, on va vous faire, tu sais, c'est arrangé que le gars des vues un peu. On a jasé un petit peu avant. Puis là, on se rend compte qu'on a des points de convergence. On bien. connaît le même monde, bien qu'on ne s'est jamais vu Non, en personne. effectivement. Première rencontre. Parce que moi, j'ai couvert des événements à l'église. Eh oui. Quand on est prêtre, on dit-tu qu'on officie? On va faire de la pédagogie un peu. Quand on est prêtre, on Oui. est relié à une Un diocèse. diocèse de Nicolet. Oui, voilà. Et on est- on est attitré, dans le fond, dans des paroisses précises. Paroisse. Simplement. Et habituellement, on disait ben, la paroisse de Saint-Léonard d'Aston. Ouais. Ici, c'était l'église de Saint-Léonard C'est d'Aston. ça. Mais là, on Exact. élargit les Voilà, paroisses. effectivement. Toi, tu es dans laquelle? Moi, j'ai deux paroisses. La paroisse Saint-François d'Assise. OK. Non, c'est les communautés à Drummondville de Saint-Joachim. Excuse. Alors, on commence à la basilique Saint-Frédéric. Oui. Donc, communauté Sainte-Thérèse, communauté Saint-Charles, Immaculée Conception et Saint-Majorique. OK. Puis là, C'est ma une question, communauté. quand tu donnes la messe, Oui. on dit quoi? Officier, on dit? Ben, j'officie ou je célèbre. Célébrer. Simplement. Ah, ben oui, c'est le Je terme. célèbre la Ah, messe. OK, là, je me Voilà. replace. Et François là, d'Assise, première paroisse. Ça, c'est là, en ville, OK, Drummondville. Deuxième paroisse que j'ai la responsabilité, Saint-Luc. oui. Les villages de Saint-Joachim, Saint-Cyril, Saint-Lucien, Saint-Félix-de-Kingsley. Fait que C'est deux. sous ta responsabilité, oui. Oui, Tu as effectivement. beaucoup d'églises. Oui, oui. Actuellement, on a 6 églises. On a OK. 3 églises par paroisse OK, actuellement. je comprends. Et toi, tu es natif, tu n'es pas natif de Drummondville. Moi, je dis de le mieux. Le mieux, Oui. dans la MRC Bécancour. Oui, mon cher. Et t'as-tu resté longtemps là? Bien, j'ai resté là tout le temps là, de mes études. Même, je suis allé au collège Sacré-Cœur Tabasca. Déjà, OK. j'étais pensionnaire secondaire. OK. Mais ensuite, cégep à Trois-Rivières. En quoi, on sait pas? J'étais en sciences humaines. Sciences humaines. Oui. Puis là, après tu es ça, un jeune homme encore. Oui, oui, oui. J'ai 49. Là, 49. actuellement. Hey, on a la même âge. Un autre point en commun, Caroline. Évidemment, tu sais, on va se parler de religion, Yes, on va correct, parler ben oui. d'appel, puis Oui. tout ça. Oui. Il y a une génération d'hommes qui sont devenus curés Oui. de 70, 80. Bon, ça allait plus de soi, entre Oui, guillemets. effectivement, bien sûr. Des gars de notre âge qui sont devenus prêtres. Moi, c'est rare que je Un l'ai peu moins, rencontré. effectivement. C'est comment? Tu sais, tu fais ton parcours scolaire, tu vas au cégep. Ouais, C'est quoi? oui, Comment ça se cégep. passe de dire, moi, Ben, moi, ça m'a toujours été là, dans mes aspirations. Tu sais, quand OK. j'étais enfant, là, c'était vraiment des... t'étais C'était croyant? plus une fête croyant. Mes OK. parents l'étaient, donc on allait à la messe tous les dimanches, bien sûr. Nous autres, dans le mieux, on avait le magasin général dans OK. le village, fait que donc tout le monde nous connaissait. Mes parents, c'est de très bons amis de M. et Mme Doucet qui avaient l'épicerie ici, là, Ah ouais? à Saint-Léonard. Donc, OK. c'est des grands amis de chez mes parents. Donc, tu sais, nous autres, on était connus dans le village. Donc, je connaissais tout le monde me connaissait, etc. C'était comme le Facebook du temps, ça, Ouais, là, un magasin. effectivement. Bien sûr. C'est là que ça On se voulait avoir passait. des nouvelles, on y allait. Non, puis on était en billet avec l'église, le presbytère. OK. Fait que moi, assez régulièrement, tu sais, le curé me demandait, bon, pour aller corder son bois, l'aider à différentes affaires. Fait que j'étais souvent, dans le fond, avec lui. Puis, après ça, au secondaire, j'ai comme un peu mis ça de côté. Tu sais, j'étais comme pas... C'était moins willing avec les gars au collège de dire que peut-être, éventuellement, je vais devenir prêtre, là. Puis, c'est plus revenu au secondaire, au cégep, quand je suis arrivé pour m'inscrire à l'université. OK. Fait que là, j'ai dit, bon, mon deuxième choix, c'était de m'en aller en éducation, probablement devenir prof au primaire. Puis finalement, bon, j'ai dit, je te soumets d'aller tout de suite au grand séminaire. Je vais aller voir si c'est ma place. Puis si c'est pas ma place, ben, je vais autant d'aller en éducation. Est-ce que tu avais un intérêt pour l'aspect, ben, tu sais, grand séminaire, d'accord, Oui. pourquoi pas un bac en théologie? Oui, parce que dans le fond, c'était surtout d'aller. Pour moi, d'aller au grand séminaire, c'est vraiment pour la vie de prêtre. Là, c'est ça OK. qui, Parce que là, toi, qui tu avais eu m'interpellait. ce qu'on appelle un peu l'appel. Ben oui, effectivement. Tu disais, Comme moi, je dis, je- c'est comme plus là, de la fascination. Ça a OK. été plutôt de ce là au point de départ. Donc, tu sais, je voyais le prêtre chez nous animer des liturgies, puis tout ça. Bon, il y a quoi qui m'intéressait là-dedans. Ce qui m'a toujours plus interpellé, moi, c'est le lien avec les gens, dans le fond.
Moi, c'est ça qui me nourrit, puis c'est encore ça aujourd'hui, là. Ça fait 23 ans que je suis prêtre, là. Mhm. Puis ce qui est encore vraiment mon moteur, ce qui est vraiment ce qui m'anime, moi, c'est de me faire proche du monde, d'écouter les gens, les accueillir dans ce qu'ils vivent, etc. Ce que je trouve beau, c'est d'entendre, tu sais, les gens qui, malgré les coups de la vie, malgré les épreuves qu'ils vivent, les bouts difficiles, etc., qui vont chercher une espérance à quelque part, qui arrivent à aller au-delà de ça, ils arrivent à passer au travers, etc. Moi, c'est d'être témoin de ça, de cette force-là, dans le fond, tu sais, qui anime les gens, etc. Puis il y en a qui font le lien avec Jésus, d'autres qui le font pas. Fait, des fois, c'est d'amener ça, moi, dans l'échange avec eux autres, etc. Moi, c'est ça qui me nourrit beaucoup. Mhm. C'est ça que je retrouve, dans le fond, dans mon vécu comme prêtre, là. Et là, on sort du grand séminaire. Mhm. Est-ce qu'on va. Ben, question de néophyte, est-ce qu'on peut choisir. Est-ce qu'on peut dire, ben moi, j'aimerais ça être prêtre dans telle région? Non, OK. effectivement. On se fait comme confier. Oui, OK. on devient prêtre pour un diocèse. OK. Fait que c'est sûr que ça se fait dans les limites de notre diocèse. OK. On est accueilli comme prêtre. Fait que toi, tu voulais être dans le diocèse de Nicolet? Oui, c'est le diocèse OK. que j'ai grandi, celui que je connaissais. Ça J'étais allait de comme dans soi. les choix que OK. je vienne pour le diocèse. Puis à ce moment-là, ben là, ça dépend selon les besoins. OK. Fait que c'est l'évêque, dans le fond, avec un comité de nomination qui disent, ben, selon la personnalité du gars, etc., les besoins du milieu, ben, on pense que tel gars, ça serait le mieux pour répondre à ce besoin-là. Puis là, il nous demande d'aller dans tel milieu, finalement. Et là, tu vas devenir prêtre, dans le fond, en 2000, Oui, le 12 novembre 2000. quand même. Oui, Et ça, c'est marquant, hein, là. très marquant, C'est effectivement. marquant. C'est sûr que pendant les études, il y a aussi le stage. Tu sais, moi, j'ai fait mes 3 ans de baccalauréat. OK? J'ai été 2 ans stagiaire à Paroisse Sainte-Victoire à Victoriaville. Donc, j'ai été 2 ans là à temps plein. Après ça, je suis retourné au grand séminaire faire ma maîtrise en théologie. Ah, Oui, ça, c'est éclairant d'aller vivre le stage. Ça, on va concrètement. ben t'es sur Ça a le l'air terrain. de quoi? On On n'est pas dans l'expérimente. les livres, Ben, là. c'est ça. est- On l'expérimente. On fait des homélies, on est en contact avec les gens, etc. Puis qu'on voit si vraiment la vie de paroisse, ça clique. Puis moi, pendant même mon baccalauréat, pendant les étés, il fallait qu'on se trouve à l'époque des projets de stage qui appelaient pour l'été. Fait que moi, j'essaie d'aller voir. Je suis allé d'abord le premier été, l'été 94, je suis allé au sanctuaire du Cap. Je suis allé frapper à la porte du sanctuaire. Je dis, moi, je suis au grand séminaire. Donc, je vais être prêtre diocésain, mais je veux voir c'est quoi une communauté de prêtres. Y aurait-il moyen que je vienne expérimenter une partie de l'été avec votre communauté? Puis qu'ils m'ont accueilli. Fait que je travaillais dans la sacristie à la grande basilique, etc. De temps en temps, un petit sanctuaire. Bien, j'ai passé le premier été là, 3 mois, pour voir c'est quoi une communauté de prêtres. Ça, c'est la communauté des Oblats. OK? Ça m'a permis de voir ça. Deuxième été, j'ai eu l'occasion d'aller vivre un stage avec des prêtres des missions étrangères. Je suis allé 1 mois au Pérou. Eux autres, ils fêtaient les 75e de leur fondation comme communauté, puis avoir affaire à des séminaristes du Québec. Fait que, donc, je suis allé voir c'est quoi un missionnaire en pays étranger. Puis, mon dernier été, parce que j'ai fait ma première année de cours au Grand Séminaire à Nicolette, puis on prenait un cours de moins par session, parce qu'on avait un cours interne à la maison, mais qui n'était pas reconnu par l'université. Donc, ma dernière année de baccalauréat, pour faire mon baccalauréat en 3 ans, il a fallu que je fasse 2 sessions de 6 cours au lieu de 5. Tu sais. Donc, C'est un peu ça. ouais, c'était assez welling, mon affaire. Puis, il y a un cours que j'ai pu remplacer par un stage pratique où là, j'étais allé 1 mois au monastère d'Oka. OK. Il y avait une entente à ce moment-là avec ce monastère-là. Fait que j'allais passer tout le mois de juin, cette année-là, au monastère. J'étais vraiment du côté des moines, là. Je suivais de leur côté, j'étais avec eux autres dans l'église, puis les temps de prière, etc. Puis là, j'ai plus vu c'est quoi une communauté, tu sais, contemplative, etc. Fait que ça m'a comme permis pendant 3 étés de voir, D'explorer. ben oui, Oui. tu sais, de voir aussi être prêtre. Oui, il y a le prêtre en paroisse, mais on peut le vivre de d'autres façons aussi. Mais je détecte là-dedans un sens de curiosité. Oui, Tu étais bien curieux sûr. de Oui, l'apprentissage. ben, effectivement. Puis le fait d'aller à la maîtrise, c'était-tu un mémoire? Y a-tu Oui. un sujet que tu voulais Oui, investiguer? oui, oui, oui. Moi, C'était quoi? Quand je fais mon mémoire, moi, c'est sûr, je suis parti de la célébration des funérailles, OK. de voir c'est quoi la liberté d'action que j'ai dans une célébration comme celle-là, où je suis appelé
à la rendre plus proche du vécu de la personne de qui OK. on célèbre la vie. Donc, c'est quoi la liberté que j'ai pour justement être capable de sortir un peu du cadre, sortir de ce qui est défini dans le livre qui accompagne la célébration, mais qu'est-ce que je peux personnaliser dans le fond? Dans la liturgie, je suis passé par les funérailles, mais ça me sert pour toute forme de célébration que je fais. Parce que là-dedans, il y avait une volonté d'amener une religion plus accessible aux gens, Oui, puis plus, plus à leur que ça image. fasse écho à la OK. vie des gens. Tu sais, moi, j'ai participé à plusieurs types de célébrations comme ça, même avant d'être prêtre et avant mes études, tu sais. Puis je me souviens entre autres d'une fois où, tu sais, j'étais comme sorti de là en disant, le prêtre aurait pu dire c'était Gérard ou bien Lucie, là, puis il aurait pu dire la même affaire, là, puis ça aurait fité pour les deux. Puis j'étais comme sorti de là, je me dit, voyons, comment ça qu'on... Il faut que ce soit plus personnalisé que ça, plus ajusté. On célèbre la vie de quelqu'un. Donc, tu sais, ça m'avait habité, ça. Puis une autre fois où j'étais allé, puis la, la personne, j'étais assis à côté de la personne qui faisait le témoignage pendant la célébration. Puis à l'époque, là, 25-30 ans, on faisait souvent les témoignages à la toute fin de la funéraille. Puis je me souviens que la personne m'avait dit, ben, j'ai plus rien à dire, le prêtre a tout dit. Exactement ce que je m'en vais dire, tu sais. Fait que je suis comme resté habité de ça. Et c'est pas Je fais ça, nécessairement, on va se le dire, on va faire une petite parenthèse, les gens, il y a pas, on est des gens de communication, Ouais, moi ben puis c'est toi, ça, on exact. se serait adapté, puis on Ben aurait c'est peut-être ça, dit, tout bon, simplement, tu mais il y a sais. des gens qui Ben c'est voilà. très énervant, c'est Exactement. Ouais, stressant. c'est Fait ça. que toi, tu as dit, moi, Non, je vais mais tu sais, inverser ben ça. voilà, tu sais, je On dis va commencer par les d'être à l'écoute. témoignages. Oui, puis OK. c'est ce que je fais, effectivement. OK. Puis ça fait tout un autre sens, je trouve, la célébration. Je trouve que ça donne le premier mot à la famille, aux proches de la personne. Je trouve ça plus important que moi qui ne l'a pas connu ou qui ne l'a pas côtoyé, cette personne-là. Avant que moi j'en parle, j'aime bien mieux que ce soit un proche qui vienne nous en parler, mais c'est un peu ça. Donc, Puis le qui choix me... des chants, moi, j'ai des chansons. Uh-huh. Puis je parle de chansons, Oui, parce que oui, des oui. fois, c'est des chansons populaires, Effectivement. qu'il n'y a pas nécessairement le mot Puis Dieu puis c'est Jésus correct. Moi, je trouve dedans, que ça là, fait mais tellement sens. Ça, ouais, ben oui, ça, tu trouves ça émouvant. merveilleux. Puis Oui. j'assistais aux funérailles, puis tu sais, moi aussi, j'ai assisté à des funérailles jeunes, puis on dirait que Oui, j'assiste à plus, parce qu'on vieillit, bien on sûr. côtoie des gens plus appelés à décéder. J'ai assisté aux funérailles du père de la mairesse de Bécancour, Lucie OK. Allard, Oui. M. Allard de Oui. Pierreville. Et là, j'ai vu, à l'invitation du prêtre, Uh-huh. les gens se réunir, toute la Oui. famille, les enfants, les petits-enfants, sa Exact. conjointe, Bien sûr. mettre la main Ben sur le oui. cercueil. Ben oui. Mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'assistais à des funérailles Ah, de mon c'est ça. grand-père. Jamais Exactement. on aurait pensé Ben voilà. faire ça. Fait que c'est Oui. dans. Ben oui, On est dans exactement. cette Bien ouverture-là. Bien sûr, je comprends. OK. Ah oui, il faut que ça fasse du sens. Il faut qu'on soit capable de relier, moi je trouve, le vécu de foi puis notre vécu quotidien, le vécu ordinaire. Il faut qu'il y ait des points de rencontre puis de connexion. Là. C'est pas deux existences parallèles là, qui se rencontrent jamais, au contraire. Là. Puis là, si je reviens à ton cheminement, donc on commence paroisse cathédrale de Nicolet. Oui. Donc, tu étais Vicaire. Vicaire. OK. Vicaire. Tu étais Yes. là. On commence à la cathédrale. Oui, effectivement. Oui. Et après ça, tu vas à Chesterville? Oui, je servais. J'étais là OK. 3 ans. C'était OK. ma première cure, ça. Une cure, Oui, on appelle ça de une curé. cure. OK. C'était ma première Parce que toi, paroisse t'étais- que j'étais responsable. Vicaire, il y avait un curé. Moi, j'étais OK. comme l'assistant du OK. curé, entre guillemets. Puis tu parles d'une cure de 3 ans. Bon, évidemment, il doit y avoir une variation, mais c'est quoi habituellement? Habituellement, un mandat, c'est 6 ans. OK. Comme curé, c'est 6 ans. OK. Ça peut être renouvelable une fois. OK. En théorie, on est maximum 12 ans dans une même paroisse. Puis lorsque tu es à Chesterville, es-tu à Arthabasca Oui, aussi? oui. OK. À Arthabasca, j'étais collaborateur. Fait que là, j'étais avec un autre prêtre, parce qu'Arthabasca, c'était quand même déjà la 4e plus grosse paroisse du diocèse. Donc, on était 2 prêtres à temps plein. Puis en plus de ça, moi, j'avais la petite paroisse de Saint-Paul à côté. OK. Puis par la suite, Saint-Nicéphore. Ouais, Là, Saint-Nicéphore. ça a été un Là, je tombais double dans- mandat. Ouais, Une là, je cure, c'est un tombais mandat, dans- un peu? Oui. Là, j'étais là 11 ans. 11 ans quand Oui, même. je ne m'attendais pas à ça parce que mes 2 premiers mandats avaient été de 3 ans. OK? Puis plus que ça allait, c'était l'époque des regroupements de paroisses. Oui. Fait que moi, quand je suis parti d'Arthabasca, j'étais sûr que ma prochaine nomination, je serais dans une paroisse avec 2, 3, 4 églises, puis etc. Finalement, je me retrouve à Saint-Nicéphore, plus jeune paroisse du centre du Québec. On avait 28 ans de moyenne d'âge pour 15 000 de population.
Saint-Nicéphore, quand je suis arrivé là en 2006. OK. Une église, une paroisse. Moi, je m'attendais à 3-4 églises, là. Le modèle Mais, tu sais, traditionnel, mais là, oui, ouais. oui. Mais Puis c'est là, un pendant secteur qui 11 avait ans, gonflé, là, qui avait oui, c'est augmenté de ça, population. effectivement. Là, maintenant, c'est regroupé avec Ouais. Drummondville. Au niveau de la municipalité, c'est dans la ville de Drummondville aussi maintenant. Je vais me permettre une question, parce que je me sens Ouais, à l'aise. correct. Il y a une bonne J'aime connexion entre ça. nous deux. Tu sais, on s'attache, puis on est, tu sais, Oui, tantôt, tu ben me oui, parlais là, de confidence, puis tu bien sais, sûr. c'est pas rien, là. Tu Ouais. sais, y a-tu un deuil quand on Ben oui, change? OK. ben oui, c'est sûr. Ça t'attristait un Ben peu. oui. OK. Ben oui. Justement, on crée des liens avec des gens, on a mis des projets sur pied. Tu sais, souvent, surtout les 2 premiers mandats de 3 ans, j'avais à peine le temps, tu sais, de commencer à m'intégrer au milieu, connaître le monde. Tu sais, ça prend quasiment un an et demi. Là. Puis après ça, tu commences à mettre des projets sur pied. Puis là, on venait à peine de commencer, oups, changer de place. Fait que à chaque fois que tu arrives ailleurs, il faut que tu t'ajustes à quelqu'un. Mais en même temps, moi, j'ai toujours trouvé important, je me dis, il faut que je sois capable de bien arriver à quelque part, mais je me donne aussi comme défi de bien partir, dans le sens que, tu T'as- sais, Les quand projets je suis parti, je sont suis parti. fonctionnels. Ouais, tu sais, dans le OK. sens, même s'il y a des gens qui me disaient, parce que c'est parce qu'on crée des liens, puis Ben à oui. 11 ans, là, on connaît Bon, on se du fait monde. des amis, on va Bon, se ben, dire. tu sais, des fois, les gens appelaient, bon, on a eu un nouvel enfant, viens-tu faire le baptême? Mon gars se marie cet été, viens-tu faire son mariage à la fin? Bon, je suis allé à l'occasion, mais en même temps, j'ai dit non, il ne faut pas que j'accepte tout ce qui n'est pas opposé. Il ne faut pas que je revienne tout le temps dans mon ancienne paroisse. Il y a un nouveau prêtre qui est là maintenant, puis c'est à lui de faire sa place, Ben puis de oui, créer ben ses oui. liens. Tu sais. Mais c'est sûr que c'est un deuil à chaque fois. Mais en même temps, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont fidèles, que j'ai connus il y a 20 ans, Nicolette, puis que je recroise encore dans différentes occasions. Puis c'est le fun de se revoir, puis on se remet à jour. Et là, tu as une particularité, toi, tu vas accompagner des Ouais, pèlerinages. ouais, ça, c'est C'est un qu'il y a beau. des gens, ben, expliquons c'est quoi. C'est que Ouais. c'est des groupes qui se C'est des groupes constituent. qui se constituent. Seulement, c'est moi qui. La première expérience que j'ai vécue, c'était en 2009. J'étais allé avec Régent Couture, qui est un prêtre du diocèse. Il avait organisé un voyage en Grèce et Turquie, OK. sur les pas de Saint-Paul. J'avais vécu ce pèlerinage-là. Puis, sur ce voyage-là, j'ai connu une guide en Israël. Et là, en me voyant, Manon a dit, « Ah, t'aimerais pas ça m'amener faire des voyages, une accompagnée? » Ben, je dis peut-être. Fait que j'étais allé en Israël l'année d'après. C'était pas elle qui avait guidé notre groupe. On était partis 11 prêtres avec Monseigneur Raymond Saint-Gelais, qui était évêque du diocèse. Puis ça m'a vraiment donné la piqûre. Puis là, j'ai croisé la guide à Jérusalem même. Puis là, qu'elle me dit, ben l'année prochaine, je vais faire un voyage pour intégrer des gars comme toi, qui ont peut-être le goût d'accompagner des pèlerinages. Et là, bon, évidemment, le pèlerinage que tu me parles, c'était tous Ouais, c'était ce des fois-là, c'était religieux. juste des Là. religieux, Mais effectivement. elle va te recruter pour accompagner Oui, c'est vraiment des des groupes, gens. mais c'est des gens qui sont proches. Encore là, tu sais, quand j'organise un pèlerinage, j'en fais la promotion, etc., bien, beaucoup, c'est des gens que je connais. OK. Donc, c'est des gens qui ont soit été dans les paroisses où je suis passé, qui sont dans les paroisses où je suis actuellement, des gens qui me connaissent par Facebook ou d'autres moyens, etc. Fait que là, c'est, Jean-Luc, un voyage, c'est une expérience de foi Oui, aussi. oui, j'ai une OK. expérience de On va à foi. Jérusalem, Oui. on y donne un Ah sens. oui, oui. C'est pas juste Jésus, le personnage Non, historique. non, non, effectivement. OK. Non, non, il y a des temps, il y a une messe tous les jours qui est célébrée, OK. on les célèbre sur différents lieux, etc. Des temps de prière. C'est sûr qu'en Israël, tout lieu qu'on visite, c'est en lien avec la Bible. Donc, on est toujours en train de faire des liens avec la Bible. Mais bon, quand je suis allé au Portugal, Espagne, je suis allé 2 fois en Italie, là, j'en prépare un pour la France, peut-être à l'automne. Donc là, je vais plus par les saints et saintes des villes qu'on visite, puis OK. des lieux qu'on va OK. visiter. Comme là, si on va en France à l'automne qui vient, bien, on va être quelques jours à Paris, mais ensuite, on s'en va du côté de Lisieux. Donc, on va aller voir le monastère où Sainte-Thérèse a vécu, etc. La vie avec ses parents. On va être sur les pas de Monseigneur François de Laval, le premier évêque d'Amérique française. On va être sur les pas de Marie de l'Incarnation. Probablement qu'on va se rendre à Lourdes aussi, qui est un super de grand lieu de pèlerinage en France. Fait qu'à ce moment-là, je vais plus par la vie des saints et saintes. Fait qu'on s'en laisse un peu imprégner pendant notre expérience de voyage. Puis encore là, moi, je trouve que un pèlerinage, pour moi, je vois ça comme un prolongement de notre vécu de foi, dans le sens que, tu sais, on est un groupe, on est 30, 35 personnes, on est ensemble pendant 2 semaines.
bien, on chemine, il y a des choses qu'on partage, etc. On fait des prises de conscience personnelles, on partage ça avec d'autres, etc. Puis on continue de cheminer. Donc, il y a la messe qui est là. Parfois, des gens voudront vivre un sacrement du pardon, vivre tout simplement une jasette qu'on peut avoir en prenant une marche après le souper, etc. Tu sais, pour moi, je continue, dans le fond, je suis autant prêtre en pèlerinage que quand je suis dans une de mes églises, puis que je Paroisse chemine avec les gens. élargie. Ouais, non, mais Ben, tu c'est sais, peut-être une voie ben, d'avenir. tu sais, je te parlais tantôt, pour moi, c'est important, c'est la rencontre avec les gens, puis le cheminement. Ben, c'est exactement ça que je retrouve dans un pèlerinage. Puis ça me fait voyager. J'ai toujours aimé ça aussi, voyager, tu sais. Ben, on vient à Visiter la des lieux, curiosité ben, tantôt, là. exactement, voilà. C'est un C'est le trait que fun tu as. d'élargir l'horizon un peu, fait que je suis Évidemment, fier d'eux. bon, Israël, il y a eu différents Oui, conflits dans effectivement. l'histoire, là, puis on pourrait remonter bien longtemps. C'est ça. Mais on est encore Ouais, on dans est une en plein dedans, période, là. comme là, en ce moment, c'est Ouais. pas nécessairement une place à Non, visiter, là. effectivement. C'est Mais quand on malheureux. y est, Oui. c'est quoi aller à Jérusalem? C'est c'est- C'est c'est- quoi c'est- aller c'est- dans le jardin des c'est Oliviers? moi, je trouve ça trop fabuleux parce que ça permet de voir, tu sais, c'est sûr que bien des choses ont changé depuis Jésus, c'est sûr, mais d'être sur les lieux, de voir un peu les impacts que ça a aujourd'hui. Pour moi, c'est pas nécessairement le lieu physique, là. C'est sûr que c'est impressionnant. Tu as des lieux qui sont vraiment reconnus historiquement. Exemple, le rocher de l'agonie de Jésus, oui, c'est pas. C'est où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il a été authentifié. Donc, c'est pas 50 pieds à côté, là, c'est vraiment là. Bon, le lieu de la naissance, ben, ça, on ne sait pas trop. C'est comme dans une région où il y a beaucoup de grottes. Bon, est-ce que c'est cette grotte-là? Est-ce que c'était la troisième grotte à gauche? Ou, bon, on ne sait pas trop, mais c'est dans ce secteur-là, si on est sûr. Même chose à Nazareth, où la Sainte Famille a vécu, où Jésus a grandi. On ne sait pas exactement où était leur maison. Mais bon, on sait que c'est dans ce coin-là. Ils ont trouvé une maison qui date du 1er siècle, donc de l'époque de la Sainte Famille. On a toutes les fondations où on peut aller. Bon, c'est pas, si c'est pas la maison de la Sainte Famille, ben Une c'est maison sûrement une d'époque maison où qui Jésus est allé ressemblait. jouer là. Puis Ouais, ouais, Marie-Joseph, ils ont allé veiller un moment donné, là. ouais. Je suis dans cette famille-là, tu sais, là. Fait que proximité qui est là, mais ça, c'était toujours impressionnant. Mais en tout cas, ce qui me rejoint beaucoup, c'est le lac de Tibériade. Il y a beaucoup de la vie de Jésus, ça s'est passé là, autour du lac. La ville de Capharnaüm, entre autres, Bethsaïde, plein de petits villages qui sont là. Mais on fait toujours une croisière sur le lac. Puis, maintenant, quand on se retrouve au milieu du lac, c'est un lac qui est quand même grand. C'est un 20 km par 12-13 à peu près. C'est quand même Pas un étang, c'est un là, petit peu ça. plus petit que le lac Saint-Jean, mais Ben, tu sais, c'est quand un même, lac. tu es dans le lac, là, puis tu ne vois plus trop les montagnes autour, tu ne vois plus les villes, etc. Là, on est sûr qu'on a vraiment l'impression de voir ce que Jésus a vu, là. Tu sais, même le niveau du lac a baissé de 2 mètres là, depuis 2000 ans. Là. OK. Mais quand même, ça donne un peu comme le feeling de dire OK, ouais, c'est ça que Jésus voyait dans le fond, là. Puis Ça, je trouve ça ouais. génial. Ben, ça doit être impressionnant. Génial. Croyant ou non, Oui. parce que dans le sens qu'il Exactement. demeure que cette histoire-là, ce Oui. vécu-là, a de l'impact dans notre société Oui. occidentale 2024. Oui, là. beaucoup. Puis même, je regardais, j'étais comme un peu étonné, mais ça, on a côtoyé un groupe à un moment donné qui était là, juste à cause d'eux autres. Ils visitaient des lieux qui étaient riches en énergie. Ah. Ouais. Comme ça, je suis comme un peu étonné, mais bon, OK. Fait qu'ils visitaient les mêmes lieux que nous autres. Tu sais, ils allaient sur le mont des Béatitudes parce que l'énergie est forte à ce lieu-là, etc. Ils allaient OK, à c'était tel comme autre plan. l'énergie, Ouais, il n'allait pas se prospecter des non, 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 éoliennes, non, non. mais eux Non, non, autres, pour c'était de... l'énergie intérieure. OK, Tu sais, c'était ils comme allaient se normal. connecter, OK. être plus zen, OK. enligner chakra, ou tout ce qu'on voudra. Là. Ben, c'est Mais correct. là. voilà, tu sais, Ouais. c'est leur cheminement, mais je trouvais ça intéressant. Quand même de voir eux autres, OK, c'est ça qui les motive, c'est ça qui les nourrit. OK. Mais ça va qu'on se retrouvait dans les mêmes lieux. Ben oui. Mais justement, il n'y avait comme aucune référence à Jésus pour eux autres. Là. OK. Ben, c'est le lieu. Ben, je trouve ça intéressant. C'est quand même de voir leur quête, puis de voir ce qu'ils désiraient trouver là-dedans. Là. Et comment tu te projettes, toi, Jean-Luc, comme prêtre, comme homme, comme individu vivant en 2024 sur Terre? Comment tu te perçois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Très bonne question, parce qu'actuellement, on sent que tout est en train là, de changer. Là. On est en grande mouvance actuellement. On ne sait pas trop les paroisses, ça va ressembler à quoi dans 5-6 ans. On ne sait pas trop. Là.
On regarde ça actuellement. Tu vois, moi, depuis déjà quelques années, avec les regroupements, bon, on sent que notre mission comme prêtre est beaucoup plus large maintenant. Tu sais, en ayant la responsabilité de 9 communautés, ben, je fais bien plus de gestion de personnel que j'en faisais il y a 20 ans. Euh, bon, là, juste les lieux aussi, les bâtisses, là. Tu sais, on ne Gérer se ces le cache pas, bâtiments-là. là, tu sais, ouais, parce que ça coûte très cher les Puis des, entretenir, des les réparer questionnements, des fois actuellement. Puis on a déchirants. envie, là. On en regarde Ben, ouais, celle-là. c'est Ouais. semaine-ci, là, on le vit avec l'église de Saint-Charles, presbytère, même chose avec Saint-Joachim. Il y a des offres qui sont sur la table actuellement, tu as de regarder ça, est-ce qu'on donne une nouvelle vocation au lieu, etc. Est-ce qu'on le vend? Bon, on est en train de regarder ça, mais on chemine avec les gens, on se questionne avec eux autres. Je pense que moi, le mot-clé, c'est de ne pas perdre de vue que j'ai pas à faire et à décider toute seule. Faut que je le fasse avec les gens. Des fois, c'est ardu parce qu'on sait qu'on est plus dans un courant individualiste actuellement. On le voit même des municipalités. Là, c'est de plus en plus difficile de trouver des maires, des conseillers, des gens qui veulent s'impliquer pour leur communauté. Bien, ça m'a fait nos communautés chrétiennes. Donc, de s'allier avec des gens, d'être avec eux pour se laisser questionner, à discerner ensemble vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut mettre sur pied, d'avoir des gens qui veulent s'impliquer, qui veulent donner du temps pour leur communauté, etc. C'est un peu tout ça qui est interpellant, je trouve, actuellement, mais ça va être ça aussi pour les prochaines années. Puis c'est sûr qu'au niveau de la foi, qu'est-ce que ça m'amène beaucoup, même comme prêtre, bien, c'est de m'enligner encore plus, je dirais, sur une relation d'intimité, dans le fond, avec Jésus. Dans le fond, je me dis, c'est lui qui m'a appelé, ben c'est à lui de continuer à m'accompagner aussi. Fait que si je me centre juste sur mes perceptions à moi, sur mes craintes, etc., ben je risque de passer à côté. Tandis que si je me ressente encore plus sur lui, je me mets encore plus à son écoute, etc., ben là, je risque d'être mieux aligné, peut-être aligné avec le monde aussi. C'est Ben, un grand merci, défi. Jean-Luc Blanchette, prêtre de l'Unité, je ne peux pas me tromper, Saint-François d'Assise et Saint-Luc. Ben, Yes. c'était bien intéressant de te rencontrer. Ben, Je merci suis sûr que les Stéphane. gens, moi, j'ai bien apprécié de te J'ai aimé moi rencontrer. aussi. Je suis certain que les gens aussi vont avoir apprécié. Merci, Jean-Luc. Merci à toi.